Dans les moments de désespoir, il existe une lumière qui brille au fond de l'âme. Imaginez une voix qui vous appelle, un murmure d'espoir qui résonne dans votre cœur. Que feriez-vous si vous saviez que chaque difficulté, chaque larme peut se transformer en une force incroyable? Le psaume 40 nous rappelle que même lorsque tout semble perdu, il y a toujours une sortie. Comment trouver cette force? Quel est ce secret qui nous aide à avancer même dans l'obscurité? Les mots résonnent, invitant à la réflexion. Ce psaume parle d'attente, de patience et surtout de foi. Et si à chaque instant de silence, vous pouviez entendre un écho de réconfort? Imaginez un instant où chaque difficulté devient une occasion de renouveau. Il est temps de plonger dans ce message puissant qui nous rappelle que l'espoir est toujours à portée de main. En vous concentrant sur ces paroles, une transformation peut se produire. Êtes-vous prêt à explorer ce chemin de lumière et d'inspiration? La réponse pourrait bien changer votre vie. Comprendre le contexte historique et culturel enrichit notre compréhension du psaume 40. Écrit dans un contexte riche et complexe, ancré dans la tradition hébraïque et la vie quotidienne de l'ancien Israël, ce psaume reflète les émotions d'un individu ainsi que celles d'un peuple en quête de guidance divine. À cette époque, le peuple hébreu vivait des périodes de grandes turbulences politiques et sociales, oscillant entre l'espoir et le désespoir. Leurs croyances étaient profondément liées à leur histoire, à leur lutte et à leur foi en un Dieu unique. Les traditions orales et écrites étaient essentielles pour transmettre les valeurs et les enseignements de génération en génération. Ainsi, le psaume 40 reflète non seulement les émotions d'un individu, mais aussi celles d'un peuple qui cherche désespérément la guidance divine. Dans la culture israélite ancienne, la musique et la poésie occupaient une place prépondérante. Les psaumes, en tant que forme littéraire, étaient souvent chantés ou récités lors de cultes et de cérémonies. Le psaume 40, comme beaucoup d'autres psaumes, peut être considéré comme une expression poétique de la foi, capturant l'âme humaine dans ses moments de joie, de douleur et d'espoir. Les images et les métaphores utilisées par le psalmiste témoignent d'une profonde connexion avec la nature et les réalités de la vie. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. La notion d'obéissance à Dieu était centrale dans la culture hébraïque. Les croyants étaient encouragés à suivre les lois et les commandements divins, considérés comme essentiels pour la vie en communauté et la prospérité. Le psaume 40 aborde ce thème de manière poignante, en soulignant l'importance de l'engagement envers Dieu et des actions qui en découlent. Cette obéissance n'était pas seulement une question de respect des règles, mais aussi une manière de témoigner de la foi et de la confiance en la providence divine. L'environnement historique a également influencé le contenu du psaume 40. Les guerres, les invasions et les exils ont laissé des marques indélébiles sur le peuple hébreu. Le psalmiste, en s'adressant à Dieu, exprime un besoin de réconfort et de soutien face aux adversités. Ce cri du cœur, loin d'être un simple appel à l'aide, est aussi une affirmation de la foi en la bonté et la justice divine. Dans ce contexte, le psaume 40 devient une prière, une supplication et un chant d'espoir. Le psaume 40 se distingue par sa structure poétique élaborée, qui utilise divers dispositifs littéraires pour exprimer des émotions complexes. L'une des caractéristiques majeures de la poésie hébraïque est le parallélisme, une technique qui consiste à répéter des idées similaires dans des lignes successives. Cela crée un rythme et une musicalité qui rendent le texte mémorable. Le psalmiste utilise cette technique avec finesse pour renforcer son message en soulignant l'intensité de ses préoccupations et de ses sentiments. Les métaphores et les images jouent également un rôle crucial dans la composition du psaume 40. Le psalmiste évoque des images puissantes qui évoquent la souffrance, l'espoir et la rédemption. Par exemple, des métaphores liées à l'eau, à la boue ou à des rochers sont utilisées pour symboliser les épreuves et les moments de désespoir. Ces images permettent au lecteur de s'identifier aux luttes du psalmiste et de ressentir la profondeur de sa connexion avec Dieu.
L'utilisation habile de ces éléments littéraires contribue à l'impact émotionnel du psaume. Le style du psaume 40 est également marqué par sa simplicité et sa clarté. Le langage utilisé est accessible, ce qui permet à un large public de comprendre et de se connecter au message. Cette simplicité ne signifie pas un manque de profondeur, au contraire, elle permet de transmettre des vérités spirituelles complexes de manière directe et efficace. Le psalmiste ne cherche pas à impressionner par des tournures de phrases compliquées, mais se concentre sur l'essentiel, son besoin de Dieu et sa confiance en sa présence. Le texte est structuré de manière à guider le lecteur à travers un voyage émotionnel. Il commence par une lamentation, suivie d'une déclaration de confiance en Dieu, et se termine par une affirmation de louange et de gratitude. Cette progression aide à illustrer le cheminement du psalmiste, passant de la douleur à l'espoir, et témoigne de la dynamique de la foi. Chaque section du psaume contribue à renforcer l'idée que malgré les épreuves, la foi en Dieu reste une source de réconfort et de force. La musicalité du psaume 40, avec ses répétitions et son rythme, en fait un texte idéal pour la récitation et le chant. Cette dimension liturgique a permis au psaume de traverser les âges, demeurant pertinent et utilisé dans diverses traditions religieuses. Ainsi, la forme poétique du psaume 40 n'est pas seulement un moyen d'expression artistique, mais également un outil puissant pour la transmission de la foi et de l'espérance. Le psaume 40 aborde plusieurs thèmes centraux qui résonnent profondément avec l'expérience humaine. L'un des thèmes les plus marquants est l'espoir. Dans un monde souvent empreint de désespoir et d'incertitude, le psalmiste exprime une confiance inébranlable en Dieu. Cette espérance n'est pas passive, elle est active et se manifeste par des actions concrètes. Le psalmiste ne se contente pas d'attendre que Dieu intervienne, mais cherche à vivre selon les préceptes divins, témoignant ainsi de sa foi en action. La confiance en Dieu est également un thème essentiel du psaume 40. Le psalmiste reconnaît sa dépendance totale envers Dieu, affirmant que seul ce dernier peut le délivrer de ses épreuves. Cette confiance se manifeste dans l'acceptation des défis et des souffrances avec la certitude que Dieu entend les supplications de ceux qui l'implorent. Cela nous rappelle que la foi implique souvent des moments de lutte, mais que la fidélité de Dieu demeure constante, offrant un réconfort inestimable. L'importance de l'obéissance est également soulignée dans le psaume 40. Le psalmiste met en avant que la véritable adoration de Dieu ne se limite pas à des rituels ou des sacrifices, mais se manifeste dans une vie vécue en accord avec sa volonté. L'obéissance est présentée comme une réponse naturelle à la grâce divine, une manière de reconnaître la souveraineté de Dieu sur nos vies. Ce message résonne particulièrement dans un monde où les valeurs morales sont souvent remises en question. Le clamor du psalmiste est central à la compréhension du psaume 40. Ce cri de désespoir représente non seulement une demande d'aide, mais aussi une reconnaissance de la présence divine dans les moments difficiles. Cela met en lumière la relation dynamique entre l'homme et Dieu, où le cri de l'âme est toujours entendu et pris en compte par le Créateur. La gratitude est un autre thème majeur du psaume 40. Le psalmiste exprime non seulement ses demandes, mais aussi sa reconnaissance pour les bienfaits reçus. Cette gratitude est une réponse appropriée à l'amour et à la fidélité de Dieu, et elle inspire le croyant à vivre une vie de louange. Le psaume 40 nous rappelle que même au milieu des luttes, il est essentiel de se tourner vers Dieu avec un cœur reconnaissant, célébrant sa bonté et sa miséricorde. La dynamique entre le clamor du psalmiste et la réponse divine est au cœur du psaume 40. Le psalmiste commence par exprimer sa détresse, criant à Dieu dans un moment de besoin désespéré. Ce clamor, loin d'être un simple cri de désespoir, est une manifestation de la foi profonde du psalmiste. Il interpelle Dieu avec l'assurance que sa voix sera entendue, ce qui témoigne d'une relation personnelle et intime. Cela nous rappelle que dans nos moments de douleur, nous pouvons nous tourner vers Dieu avec l'espoir d'une réponse. La réponse divine souligne la fidélité de Dieu envers ceux qui le cherchent sincèrement. Le psalmiste affirme que Dieu a entendu son cri et l'a délivré de ses difficultés. Cette réponse n'est pas toujours immédiate ou conforme aux attentes humaines, mais elle est toujours présente. Cela nous enseigne l'importance de la patience et de la persévérance dans la prière, en faisant confiance à la sagesse divine pour agir au bon moment. L'interaction entre le clamor et la réponse souligne également l'idée que la foi est un processus dynamique. Le psalmiste ne se contente pas de demander de l'aide,
mais il exprime également sa reconnaissance pour les bienfaits reçus. Cette gratitude est une réponse appropriée à l'amour et à la fidélité de Dieu, et elle inspire le croyant à vivre une vie de louange. L'action de grâce occupe une place essentielle dans la spiritualité du psaume 40. À travers ces versets, le psalmiste exprime sa gratitude envers Dieu pour les interventions et les délivrances qu'il a vécues. Ce geste n'est pas seulement un acte de remerciement, mais aussi un moyen de reconnaître la bienveillance divine dans les moments difficiles. En remerciant Dieu, le psalmiste établit une connexion personnelle, affirmant que même dans l'adversité, il a été soutenu par une force supérieure. L'importance de l'action de grâce se manifeste aussi dans son pouvoir de transformer l'attitude de celui qui prie. En se concentrant sur les bienfaits reçus, le croyant est incité à cultiver une attitude positive et à rester ancré dans l'espoir. Cet engagement à remercier Dieu détient une valeur thérapeutique, car il aide à surmonter les épreuves en mettant en lumière la lumière au bout du tunnel. Ainsi, l'action de grâce devient une pratique spirituelle qui nourrit la foi et renforce la résilience. L'action de grâce a également un aspect communautaire. Lorsque le psalmiste rend grâce, il le fait aussi au nom de son peuple, soulignant l'importance de la gratitude collective. Dans les traditions juives et chrétiennes, les moments de reconnaissance partagés, comme les cultes et les festivités, renforcent les liens entre les membres de la communauté. Célébrer ensemble les bienfaits de Dieu favorise un esprit d'unité et d'appartenance, essentiel pour traverser les épreuves collectivement. L'action de grâce ne se limite pas aux grandes délivrances. Le psalmiste reconnaît aussi les petites bénédictions quotidiennes. En cultivant une attitude de gratitude pour les détails de la vie, il nous rappelle que chaque moment compte et que chaque acte de bonté divine mérite d'être célébré. Cette approche peut transformer notre quotidien en un espace de reconnaissance et de joie. L'action de grâce agit comme un pont entre le passé et l'avenir. En se remémorant les interventions divines, le croyant nourrit sa confiance pour les défis à venir. Cela devient un acte de foi, affirmant que tout comme Dieu a été présent dans les moments de détresse, il continuera à l'être dans les épreuves à venir. Ainsi, l'action de grâce devient non seulement un reflet du passé, mais aussi une promesse d'espoir pour demain. Le psaume 40 a également une dimension prophétique. Certaines interprétations voient dans ce texte des échos de la venue du Messie. Cette lecture messianique a été largement adoptée dans le Nouveau Testament, où plusieurs passages renvoient à des éléments du psaume 40. Par exemple, l'idée de se sacrifier et de faire la volonté de Dieu est reprise et appliquée à la mission de Jésus, soulignant la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le psaume 40 préfigure le sacrifice ultime du Christ. Le psalmiste évoque le désir de Dieu pour une obéissance authentique plutôt que des rituels vides. Ce message trouve un écho puissant dans l'enseignement de Jésus, qui cherche à rétablir le véritable sens de la loi et des sacrifices. Ainsi, le psaume 40 devient un texte clé pour comprendre la nature de la mission messianique, axée sur la justice, la miséricorde et la vérité. Cette dimension messianique renforce l'idée que Dieu a un plan divin qui se déploie au fil du temps. Le psalmiste, en parlant de sa propre délivrance, évoque également une promesse plus large de rédemption pour l'humanité. Cela encourage les croyants à voir leur propre histoire dans le cadre d'une narration divine plus vaste, où chaque individu a un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Cette interprétation messianique a également des implications pour la compréhension de la souffrance et de la rédemption. Le psaume 40, en soulignant la souffrance du psalmiste, rappelle que la douleur peut être un précurseur de la délivrance. Cela fait écho à la passion du Christ, qui à travers sa souffrance apporte la rédemption au monde. Cette connexion entre souffrance et espoir est essentielle pour les croyants cherchant à donner un sens à leur propre lutte. L'étude de la dimension prophétique du psaume 40 invite à une réflexion continue sur la nature de la foi. Les croyants sont appelés à s'engager activement dans leur propre histoire de foi, à chercher des signes de l'action divine dans leur vie quotidienne et à rester ouverts aux promesses de Dieu. En cela, le psaume 40 devient un guide précieux pour reconnaître le Messie dans le monde contemporain et pour vivre une foi qui attend avec espoir et anticipation. Les leçons éthiques du psaume 40 sont nombreuses et profondes. L'une des premières réflexions concerne la pratique de la justice. Le psalmiste, en exprimant sa gratitude pour les actions de Dieu, souligne également l'importance de vivre selon les principes de justice et d'équité.
Cela nous rappelle que notre foi ne doit pas se limiter à des rituels, mais doit se traduire par des actions concrètes qui favorisent le bien-être des autres. La justice dans le contexte du psaume 40 invite les croyants à s'engager activement dans leur communauté. Cela peut se manifester par des actes de charité, de soutien aux plus démunis et de lutte contre les injustices. Le psalmiste nous pousse à agir non seulement pour notre propre bénéfice, mais aussi pour celui des autres, en reconnaissant que notre bonheur est lié à celui de notre prochain. L'humilité est également un aspect éthique important. Le psaume 40 enseigne que la reconnaissance de notre dépendance envers Dieu est essentielle. Cette humilité nous permet de rester ouverts à l'apprentissage et à la croissance spirituelle. En nous rappelant que nous ne sommes pas les seuls acteurs de notre vie, nous cultivons une attitude de respect envers les autres et une volonté d'écouter et d'apprendre. La pratique de l'humilité nous aide à développer de l'empathie pour ceux qui souffrent. En reconnaissant nos propres luttes et nos faiblesses, nous sommes plus enclins à tendre la main à ceux qui traversent des temps difficiles. Le psalmiste nous invite à créer un espace où la compassion et l'amour peuvent s'épanouir, renforçant ainsi le tissu social de notre communauté. Le psaume 40 nous encourage à vivre une foi active. Cela signifie que notre spiritualité doit se traduire par des actions tangibles. Les croyants sont appelés à être des agents de changement, à défendre la justice et à promouvoir l'amour dans le monde. En vivant ces valeurs éthiques, nous devenons des témoins de la présence de Dieu dans un monde qui a tant besoin d'espoir et de rédemption. Le psaume 40 offre des enseignements précieux qui résonnent encore aujourd'hui dans nos vies modernes. Dans un monde souvent tumultueux et incertain, ce psaume nous rappelle l'importance de la foi et de la confiance en Dieu. L'application spirituelle de ce texte peut être trouvée dans la manière dont nous faisons face aux défis de la vie. Le psalmiste exprime une profonde vulnérabilité et une quête de secours. Cela nous invite à nous tourner vers Dieu dans nos propres moments de besoin, en reconnaissant que nous ne sommes pas seuls. L'importance de l'obéissance est également soulignée. Le psaume 40 rappelle que Dieu prend plaisir à notre obéissance plus qu'au simple rituel. Cela nous pousse à réfléchir sur nos actions quotidiennes et à envisager comment nous pouvons aligner notre comportement sur les valeurs divines. Qu'il s'agisse de petites décisions ou de grandes orientations de vie, chaque choix peut être une occasion d'honorer notre engagement envers Dieu. Ce psaume nous encourage également à exprimer notre gratitude. Dans nos prières et nos réflexions, nous sommes invités à reconnaître et à célébrer les interventions de Dieu dans nos vies. La reconnaissance des bénédictions, même dans les moments difficiles, peut transformer notre perspective. En cultivant une attitude de gratitude, nous nourrissons notre relation avec Dieu et renforçons notre résilience face aux épreuves. Sur le plan communautaire, le psaume 40 nous rappelle l'importance de la solidarité. L'expérience du psalmiste peut résonner avec celle des autres, nous poussant à être des soutiens pour ceux qui traversent des moments difficiles. En partageant nos luttes et nos victoires, nous créons un espace d'empathie et de compassion. Cela renforce non seulement notre foi individuelle, mais aussi notre engagement collectif envers Dieu. Enfin, l'application spirituelle du psaume 40 nous pousse à agir. La foi n'est pas seulement une question de croyance, mais aussi d'action. Nous sommes appelés à faire le bien autour de nous, à pratiquer la justice et à défendre les opprimés. En intégrant ces principes dans notre vie quotidienne, nous faisons écho aux enseignements du psaume et contribuons à un monde plus juste et plus aimant. Les citations du psaume 40 dans d'autres parties de la Bible nous offrent un aperçu fascinant de son impact théologique. Par exemple, l'évangéliste Matthieu cite ce psaume pour souligner l'importance de l'obéissance à la volonté de Dieu. Cela montre comment ce texte ancien continue de résonner dans le message du Nouveau Testament. La récurrence du psaume 40 à travers les Écritures témoigne de son poids spirituel et de sa pertinence intemporelle. Un autre exemple marquant se trouve dans la lettre aux Hébreux, où le psaume 40 est utilisé pour parler du sacrifice de Jésus. Cette connexion entre l'Ancien et le Nouveau Testament renforce l'idée que les thèmes du psaume transcendent le temps et les circonstances. En explorant ces références, nous découvrons une profondeur théologique qui enrichit notre compréhension de la foi chrétienne. Ces citations nous rappellent que le psaume 40 n'est pas seulement un poème ancien, mais un texte vivant qui continue d'inspirer des générations. Chaque mention de ce psaume dans la Bible nous invite à réfléchir sur notre propre cheminement de foi.
Nous sommes encouragés à voir comment les expériences du psalmiste peuvent éclairer notre compréhension des défis contemporains. En examinant les références au psaume 40, nous constatons également l'importance de la mémoire collective dans la tradition chrétienne et juive. Ces citations servent de rappel puissant des promesses de Dieu et de son engagement envers son peuple. Elles nous incitent à garder notre propre mémoire spirituelle vivante, à nous souvenir des moments où nous avons ressenti la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Finalement, les citations du psaume 40 nous invitent à approfondir notre étude des Écritures. En les méditant, nous découvrons de nouvelles couches de signification et des applications pratiques pour notre vie quotidienne. C'est un voyage d'exploration qui nous rapproche davantage de Dieu et nous aide à mieux comprendre notre place dans son plan. Le psaume 40 joue un rôle significatif dans les pratiques d'adoration tant dans la tradition juive que chrétienne. Dans la liturgie juive, ce psaume est souvent récité pour exprimer la gratitude et la supplication. Son rythme poétique et ses images puissantes en font un choix idéal pour la méditation et le chant. Les fidèles utilisent ce psaume pour se connecter à Dieu, rappelant ainsi sa bonté et son aide dans les moments de détresse. Dans la tradition chrétienne, le psaume 40 est également intégré dans divers services religieux. Il est parfois cité pendant les cultes de louange, servant de fondement pour des réflexions sur la foi et l'engagement. Les chrétiens trouvent dans ce psaume une source d'inspiration pour aborder les thèmes de la rédemption et de la grâce divine, tout en se souvenant de l'appel à l'obéissance. L'importance du psaume 40 dans l'adoration est renforcée par son utilisation dans les prières collectives. Les communautés se rassemblent pour réciter ce psaume, unissant leurs voix dans un acte de foi commun. Cette pratique crée un sentiment de solidarité et de soutien mutuel, renforçant les liens entre les membres de la communauté. Ensemble, ils proclament leur confiance en Dieu et leur désir de suivre ses voies. Le psaume 40 est souvent associé à des moments de réflexion personnelle. Les croyants sont encouragés à méditer sur les paroles du psaume, à les intégrer dans leur vie spirituelle quotidienne. Cela peut se faire à travers des temps de prière, des études bibliques ou des retraites spirituelles. Cette approche permet à chacun de se connecter de manière personnelle avec les enseignements du psaume et de les appliquer à leur propre situation. L'adoration n'est pas seulement une question de mots, mais aussi d'action. En intégrant les enseignements du psaume dans notre vie, nous adorons Dieu à travers notre comportement. La louange devient alors un mode de vie, où chaque acte de justice et de bonté devient une offrande à Dieu, renforçant ainsi notre engagement envers lui et envers les autres. Le psaume 40 nous rappelle que même dans les moments de détresse, nous ne sommes jamais seuls. Dieu entend nos cris et nous tire de la boue, nous offrant un nouvel espoir. Avez-vous déjà ressenti ce besoin urgent d'être entendu? Ce besoin de savoir que quelqu'un veille sur vous? Pensez à ces mots comme une promesse, chaque prière, chaque soupir est une connexion avec le divin. Imaginez maintenant comment votre vie pourrait changer en intégrant cette vérité chaque jour. Quelles sont les choses que vous souhaitez confier à Dieu? Prenez un instant pour penser à vos luttes et à vos victoires. Rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle occasion de louer et de célébrer les bienfaits que nous recevons. Alors, comment allez-vous partager cette lumière autour de vous? Que ce soit à travers un geste, une parole ou une prière, engagez-vous à être le reflet de cette promesse dans le monde.